Asseyez-vous. Bonjour. Faites attention au témoignage de cette dame. Peut-être ce que la dame a vécu, c'est votre réalité aujourd'hui. S'il vous plaît, très attention. Allez-y. Je m'appelle Aguida et je viens raconter comment est-ce que la haine a détruit ma vie. Dès l'enfance, je voyais que tout enfant qui avait un père et une mère et avait un foyer structuré, avait une maison, était heureux. C'est de cette manière que je reconnaissais la famille, que je voyais la famille. Et lorsque j'allais dans la maison d'un membre de la famille où il y avait un père et une mère qui se disaient bonne nuit chaque nuit, chacun allait dans sa chambre, qui mangeaient ensemble, cela alimentait une haine contre ma mère à l'intérieur de moi. J'ai souffert d'un abus de l'un de ces membres de la famille. Et après que cette personne m'ait agressée, 2 autres hommes m'ont agressée. De là, il y a eu une situation qui est restée bien enregistrée dans ma pensée, que ma mère est venue jusque dans la ville où je vivais et m'a emmenée chez le médecin. Et le médecin a confirmé l'abus, que j'avais réellement été violée. Et pour ma plus grande peine, car je pensais alors que mes problèmes seraient résolus, que j'allais vivre définitivement avec ma mère, je me souviens qu'elle m'a enfermée dans la salle de bain chez ma grand-mère et elle m'a lourdement agressée. Je me rappelle alors que ce fut le jour où j'ai dit que je la détestais. Je me rappelle qu'à partir de ce moment, je me couchais et me réveillais souhaitant la mort de ma mère. Je me suis mariée, j'ai continué à vivre avec ma mère, mon époux est venu vivre avec nous à ce moment-là, mon ex-mari, et je suis rapidement tombée enceinte de Gabriel. 11 mois après m'être séparée, j'ai rencontré une personne et je suis devenue sa maîtresse. J'ai alors réellement connu la dépression. J'ai alors réellement compris ce qu'était le désespoir, la solitude, la panique, jusqu'au jour où l'on m'a diagnostiqué des crises d'angoisse aiguë. J'explosais n'importe où. Alors, si j'étais quelque part et que je pensais que quelque chose n'allait pas, je cassais tout. Je me disputais, je sortais en criant, je me disputais avec qui était en face de moi, j'attaquais les personnes parfois. Mais un jour, je suis restée très incommodée. Gabriel est arrivé à la maison, il a lancé son sac et a couru et sauté sur moi dans la chambre. En tant qu'enfant, il oubliait que cela faisait 11 jours que j'étais enfermée dans la chambre et j'ai crié. Je lui ai dit « Sors de là, je te déteste, je n'arrive pas à me tuer, tu veux que je te tue? Je ne t'aime pas !» J'ai dit des choses horribles à mon fils. Et Gabriel est sorti en pleurant et il a dit à ma mère « Ni même l'amour qu'elle a pour moi ne la fera sortir de la chambre, mamie. » Et cela m'a beaucoup touchée, beaucoup. Et dans la soirée, ce jour-là, j'ai pris un bain, ce que je ne faisais pas depuis longtemps, et j'ai dit à Dieu ainsi, « Descends maintenant, car je veux te dire ce que je pense de toi face à face. Ma vie est ainsi à cause de toi. Tu n'as jamais pris soin de moi. Qui es-tu » Et j'ai douté de l'existence de Dieu. Mais Dieu a commencé à travailler. Pourquoi? Quelques jours plus tard, je ressentais le manque de Gabriel. Et j'ai demandé à ma mère où était Gabriel, et elle m'a dit, « Il est allé au centre d'accueil universel, là à côté, ils sont venus le chercher. » Et je suis allée au centre d'accueil, très fâchée, je me suis disputée avec le pasteur. J'ai dit au pasteur, « Comment pouvez-vous laisser un enfant? Il est grand de taille, mais c'est un enfant. Il ne peut pas rester ici sans sa mère. » Et le pasteur, avec beaucoup de sagesse, a dit, « Madame, alors, venez, amenez-le, venez le chercher, cela lui fait du bien d'être ici. Venez avec lui. » Et sans réellement vouloir céder, j'ai été un jour, puis un autre jour, puis un autre. Et le jour où j'ai compris la parole, j'ai compris que je devais pardonner. J'ai compris que ce ne serait différent que si je laissais Dieu entrer. Je suis descendue, je me suis baptisée d'eau, j'ai compris que je devais ensevelir la vieille créature. Je suis sortie de là décidée à pardonner tout le monde. J'ai pardonné, j'ai demandé pardon, je me suis pardonnée. Et à partir de là, j'ai commencé à chercher le Saint-Esprit. J'ai lu un livre de Christiane Cardoso, Mieux qu'une nouvelle paire de chaussures. Et je suis restée très enchantée par la lecture. J'ai toujours été très paresseuse pour lire. Mais j'ai été très enchantée par les enseignements, avec les détails. Si bien que je me souviens qu'après une réunion du mercredi, avec la Sainte Seine au centre d'accueil universel proche de chez moi,
Je suis arrivée à la maison, j'ai fait la vaisselle et j'ai alors commencé à chercher. J'ai commencé à méditer sur ce qui avait été prêché à l'église et j'ai commencé à chercher le Saint-Esprit en faisant la vaisselle dans ma maison. J'ai reçu le Saint-Esprit. Je dis que ce fut le plus beau moment de ma vie, plus beau que le jour de la naissance de mon fils, car à sa naissance, je m'étais évanouie. Et là, j'étais lucide. Pour la première fois, j'étais lucide. Dès le moment où j'ai reçu le Saint-Esprit, en plus de recevoir la paix, j'ai commencé à transmettre la paix, là où je me trouvais. Mais à ce moment où j'ai compris que le bonheur existait, qu'il était en moi, j'ai vécu le moment le plus difficile de ma vie, qui fut de voir Gabriel dans la drogue. Je voyais quelques garçons à la sortie de l'école qui fumaient de l'herbe et qui avaient du succès justement près de ces filles que je n'arrivais pas à avoir. Alors j'ai pensé, il faut que je fasse ce qu'ils font. Et j'ai alors commencé à marcher avec eux. J'ai senti une certaine attention de leur part. Ils m'offraient de la drogue. Alors j'ai commencé à vivre la vie qu'ils menaient. J'ai commencé à fumer de l'herbe. J'ai commencé à fumer la cigarette. J'ai commencé à inhaler du parfum. J'ai commencé à me rendre dans les soirées funk. J'avais une addiction pire que les autres qui était le mensonge. Alors je leur mentais pour pouvoir m'insérer. Je mentais sur ce que je faisais. Et il y eut un jour où j'ai menti à un garçon en lui disant oui, je sniffe. Et le lendemain, il est venu avec une dose de cocaïne à l'école et a dit ok, alors on sniffe. Je n'ai pas eu le courage de dire non, car j'avais dit que je sniffais. Alors j'ai commencé à sniffer juste pour me sentir accepté. Et plus je m'enfonçais, plus je me sentais accepté dans ce monde. Et ayant cette sensation en moi, que j'étais sur la bonne voie, une sensation de réussite. Mais lorsque je m'en suis rendu compte, j'étais déjà dans le trafic de drogue et une situation qui m'a beaucoup marqué a été que je suis entré dans le trafic pour gagner de l'argent et ce jour-là, je voulais sortir, je voulais aller en soirée funk et en y allant, je devais à quelqu'un. J'avais une dette dans le trafic de tant de drogue que je sniffais ce jour-là. La situation a été difficile au point où Gabriel a tout cassé à la maison. Il m'a agressée. Il ne pouvait pas trouver l'argent car il n'était qu'un enfant. Il était mineur, il n'avait que 12 ans. 12, 13, 14. De l'âge de 15 à 16 ans, j'ai découvert que Gabriel était dans le trafic. Et ce fut réellement le fond du puits. Si je n'avais vraiment pas le baptême du Saint-Esprit, je n'aurais pas supporté. Alors, ma mère m'avait déjà mis à la porte parce que je l'agressais, parce que je cassais tout ce qu'il y avait à la maison. Je me transformais. J'avais beaucoup de haine envers elle. Alors, consommant de la drogue dans la maison de mon père dans la soirée, j'ai eu un début d'overdose. Et j'ai commencé à être troublé. Je voyais des esprits et je savais que le seul endroit où je serais en sécurité était là auprès de ma mère, car j'avais vu la transformation de son caractère. Je savais qu'elle était de Dieu. Alors j'ai été me réfugier à ses côtés et elle m'a dit, « Si tu veux rester dans ma maison, tu vas devoir suivre mes règles et celles de mon Seigneur. » Et je lui ai dit, « Ah maman, je n'irai pas au centre d'accueil universel, je ne veux pas y aller. » Et elle a dit, « Mais c'est là que tu vas devoir aller, sinon tu ne vivras pas ici à la maison. » J'ai alors commencé à y aller. Mais je n'y allais pas comme la première fois où je suis allé et fait un propos pour elle. Je n'étais pas intéressé au Saint-Esprit. Je n'étais intéressé qu'à vivre à la maison. Je n'étais intéressé qu'en cela. Jusqu'au jour où j'ai consommé beaucoup de drogue. J'avais fumé beaucoup de marijuana, j'avais des sandales, la casquette à l'envers, en Bermuda, et j'ai entendu quelque chose me parler. Une voix forte me disant « Va au centre d'accueil universel ». J'ai alors subitement décidé de sortir du parc où j'étais. Ceux qui étaient avec moi n'ont rien compris sur le coup. « Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu pars ?» Et je suis allé au centre d'accueil universel. Lorsque j'y suis allé, c'était un dimanche pendant la Sainte Seine, à 18h avec la Sainte Seine. Et lorsque je suis arrivé, le pasteur parlait exactement de cela. Peu importe ce que vous avez fait jusqu'à maintenant. Peu importe si vous arrivez ici sous effet de la drogue. Peu importe si vous arrivez ici ivre. Peu importe si vous venez juste de fumer, si vous avez fumé de l'herbe, si vous avez consommé de la drogue. Ce qui importe, c'est que si vous prenez part au sang et au corps du Seigneur Jésus, vous serez libre. Et j'ai cru en cette parole. Alors j'ai dit, je vais être libre. J'ai participé et, têtu, je voulais encore fumer de l'herbe. Parfois, mais j'essayais de fumer, ce n'était plus pareil. J'avais la nausée. J'étais déjà délivré des addictions et je ne le savais pas.
Alors, j'ai commencé à avoir le désir, car j'ai vu que c'était réel. J'ai commencé à avoir le désir de vouloir connaître plus Dieu. Un jour, quelques ouvriers m'ont amené à une réunion avec l'évêque Renato Cardozo au temple de Salomon pour le projet Intellimen. Et j'ai compris dans cette réunion où l'évêque parlait de l'essence d'être un homme. J'ai compris que toute ma vie, j'ai essayé d'être le reflet d'hommes qui n'étaient pas de vrais hommes, qui n'étaient que des machos faibles. Je devais tuer l'ancien Gabriel, ce Gabriel perdu, faible. Alors, je devais l'enterrer dans l'eau. C'est ce que je dois faire? Alors je vais obéir, je vais être un vrai homme, je vais assumer la responsabilité. Et je me suis baptisé. Que dois-je faire maintenant? Je dois chercher, je dois lire la parole, je dois méditer, je dois venir plus souvent à l'église, alors je vais le faire. Dans ma chambre, je me souviens avoir fermé la porte, ma mère était même à la maison, mais j'ai fermé la porte à clé pour avoir mon moment avec mon Seigneur. J'ai simplement commencé à clamer à Dieu. Et j'avais une certitude en moi. La parole est entrée en moi. Et je savais qu'à partir de là, je ne serais plus jamais le même. C'est comme le Seigneur Jésus a dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. J'ai dit, c'est alors une conviction personnelle. Ce n'est pas ma mère qui me l'a dit. Ce n'est pas son expérience avec le Seigneur Jésus qui me dit qu'il est réel. Ce ne sont pas les paroles de l'évêque, du pasteur qui me disent qu'il est réel. Oui, ce fut par le centre d'accueil universel que j'ai connu le Seigneur Jésus. C'est par ce qui est prêché au centre d'accueil universel. Mais à cause de la parole, Dieu m'a montré, il m'a donné cette conviction personnelle et aujourd'hui j'ai l'identité du Seigneur Jésus, j'ai le Saint-Esprit. Moi qui avais auparavant l'addiction au mensonge, j'étais accro au mensonge, j'ai commencé à dire la vérité, j'ai commencé à détester le mensonge. Au point où au moment de prier, lorsque je donne l'opportunité, je dis à Dieu, ne me laisse pas être trompé. Je déteste le mensonge aujourd'hui. Si je dis quelque chose à ma mère, si je dis quelque chose au travail, j'honore ma parole, car le Seigneur Jésus a honoré sa parole. Dieu m'a rendu un nouveau fils. Gabriel est mon ami, il est mon compagnon. Aujourd'hui, le plus grand plaisir de notre maison est de savoir que celui qui a soutenu notre foyer est le Saint-Esprit. Maman, j'aimerais te remercier pour ces 6 années de ta vie que tu as dédiées sur l'autel pour me sauver. Si ce n'était pas ta foi, si ce ne furent pas les vœux, si ce n'était pas ta foi sur l'autel, ta persévérance, comme il est écrit, n'est-ce pas? Il est nécessaire de persévérer. Si ce n'était pas ta persévérance sur l'autel, je ne serais pas ici aujourd'hui. Aujourd'hui, je ne serais pas, je crois, un exemple, une inspiration, pour que nous soyons une inspiration, pour que d'autres familles puissent être sauvées, comme la nôtre. Je te remercie pour cela, maman. Je t'aime. Peut-être vous vivez la même situation que cette famille. Elle est grandie sans la référence d'une famille. Elle est grandie victime de la violence. Méprisée, il y avait haine envers sa mère et plus tard envers son fils. Et la rancune qu'elle gardait, c'était des sentiments qui étaient en train de nourrir le mal qui était en train d'agir dans sa vie. Les jours qu'elle a écouté la parole, elle a compris qu'il fallait pardonner et elle a décidé de pardonner, tout a changé. Peut-être votre vie est comme cette feuille. Gardez ici, s'il vous plaît. Peut-être votre vie est comme cette feuille qui on fait comme ça. Tout le monde a fait. Plusieurs personnes ont fait des choses pour vous humilier. Et lorsqu'on ouvre la feuille maintenant,
elle est remplie de remarques. Pour cette feuille, il est impossible de retirer ces marques qui sont là. Mais la bonne nouvelle est que vous n'êtes pas une feuille. Vous êtes un être humain. Il est Saint-Esprit pour faire le miracle de la nouvelle créature en vous. Qu'est-ce qui a déterminé le changement de la mère et de son fils? Le désir d'être une nouvelle personne. Soit la dame, soit les garçons, un jour, ils ont écouté une parole. Ils ont livré leur vie à cette parole parce que les deux, ils voulaient changer. Si vous désirez changer, si vous désirez être une nouvelle personne, aujourd'hui c'est le moment. Le Seigneur Jésus a dit comme ça: heureux ceux qui ont le cœur pur. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Vous ne voyez pas Dieu avec les yeux humains. Vous voyez Dieu par l'œuvre, par la transformation qu'il fait. D'abord en vous, ensuite dans vos chairs. D'abord, la dame a changé. D'abord, elle a eu une expérience avec le Saint-Esprit. D'abord, elle a reçu la guérison de son âme, le salut, la transformation, le baptême du Saint-Esprit. Ensuite, elle a eu la foi et la sagesse pour lutter pendant 6 ans pour son fils. Et aujourd'hui, le garçon est sauvé. Dieu peut faire le même avec vous. Si vous désirez, comme elle a eu le désir de changer, si vous désirez changer de vie, et si vous êtes prêt à vous livrer à cette parole, et laisser là sur l'autel toutes les angoisses, toute l'amertume, toute la tristesse, Dieu fera le miracle de la transformation. Je répète, pour cette feuille-là, il n'y a rien à faire. Mais Dieu peut transformer votre vie.